10 principes du succès. Le premier que je vous avais dit, premièrement, il faut découvrir votre passion. Amen. Il faut découvrir votre passion. Dans la vie, pour avoir du succès, il faut découvrir, il faut identifier et il faut connaître votre passion. Pourquoi? Parce que toute chose grandiose dans la vie demande des sacrifices. Toute chose grandiose dans la vie requiert des sacrifices. Et ce qui nous permet de consentir ces sacrifices sans pour autant les ressentir, c'est la passion. Quand tu as la passion dans la vie, tu peux faire des sacrifices sans pour autant les ressentir. Donc voilà pourquoi c'est très très important. Celui qui veut réussir dans la vie doit identifier sa passion. Maintenant, je vous avais dit qu'il y a une différence entre votre passion et votre profession. Votre profession, c'est ce que vous faites pour vivre. Votre passion, c'est ce qui te donne la joie quand tu le fais. Ta passion, c'est ce qui te donne la joie quand tu le fais. Maintenant, ton succès dans la vie est lié non pas nécessairement à ta profession, mais à ta passion. Voilà pourquoi j'ai dit, il se peut que vous ayez une profession, mais il ne faut jamais mettre de côté votre passion. Il faut continuer à nourrir votre passion. Il faut continuer à cultiver votre passion. Il faut continuer à développer votre passion. Parce que notre succès est lié aux passions que nous nourrissons à l'intérieur de nous. Donc premièrement, il faut découvrir votre passion. Le deuxième principe de succès que je vous avais donné, c'est celui-ci. Deuxièmement, il faut développer vos compétences. Il faut développer vos compétences. Le talent brut ne nous amène pas trop loin dans la vie. Dieu nous donne du talent. Dieu nous donne des dons. Dieu nous donne des capacités brutes. Mais il faut développer, raffiner, polir et perfectionner ces capacités pour que nous puissions avoir du succès. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, dans Proverbe 22, le verset 29, nous avions lu ce verset il y a 3 semaines. Si tu vois un homme habile dans son travail, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois un homme habile dans son travail, il ne suffit pas d'avoir de la passion, il faut avoir de l'habileté. On peut avoir de la passion sans pour autant avoir le savoir-faire. Donc il faut avoir de la passion et il faut avoir de l'habileté. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son travail, il ne se tiendra pas auprès des gens obscurs, il se tiendra auprès des rois de la terre. Un cireur de chaussures, ça nourrit les chaînes en créole là. Un cireur de chaussures qui fait bien son travail, qui est habile dans son travail, rencontrera des grands de la terre qu'un professionnel, un homme d'affaires ou même un politicien ne pourra pas rencontrer. Pourquoi? Parce qu'il est habile dans son travail. Donc, il faut développer vos compétences. Il faut développer votre capacité. Quand votre passion devient habileté, elle te forge une place aux côtés des grands de la terre. Quand votre passion devient habileté, elle te forge une place aux côtés des grands de la terre. Donc, premièrement, nous avions dit qu'il faut découvrir il faut découvrir quoi? Votre passion. Deuxièmement, il faut faire quoi? Il faut développer vos capacités. Troisièmement, nous avions dit, il faut apprendre à vous focaliser sur une chose. Il faut apprendre, troisième principe du succès, il faut apprendre à vous focaliser sur une chose. Dans Jacques chapitre 1er, le verset 8, la Bible compare l'homme qui ne peut pas se focaliser comme les flots de la mer. La Bible dit, cet homme est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et la Bible dit qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Donc celui qui ne peut pas se focaliser, celui qui ne peut pas se concentrer, celui qui ne peut pas se fixer sur une chose et persévérer jusqu'à ce que cette tâche ou ce rêve devienne réalité, la Bible dit c'est un homme inconstant, irrésolu dans toutes ses voies. C'est un homme qui est à droite et à gauche. C'est un homme qui commence ceci aujourd'hui et qui fait quelque chose d'autre demain. La Bible dit ce type de personne-là
qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Donc pour avoir du succès dans la vie, il faut apprendre à se focaliser, à se fixer, à se concentrer sur une chose et y persévérer jusqu'à ce que ton rêve, jusqu'à ce que ta vision devienne réalité. Donc premièrement, nous avions dit, il faut découvrir votre passion. Deuxièmement, il faut quoi? Il faut développer vos compétences. Troisièmement, il faut apprendre à se focaliser sur une chose. Quatrième principe de succès dans la vie, il faut avoir une vision claire. Il faut avoir une vision claire. Une vision, avions-nous dit, te donne de la direction dans la vie. Une vision te donne de la direction. Si ma vision, c'est de me rendre à Orlando aujourd'hui, je vais prendre la direction nord. Si par contre ma vision est de me rendre à Homestead, je vais prendre la direction sud. Donc ta vision détermine ta direction dans la vie. Donc voilà pourquoi celui qui veut avoir du succès dans la vie doit avoir une vision claire. Parce que c'est cette vision qui va te dicter ce qu'il faut prendre en tant que décision sur une base quotidienne, sur une base régulière. Donc il faut avoir une vision claire. Mais remarquez bien, chers amis, une vision qui n'est pas écrite n'est pas une vision. Une vision qui n'est pas écrite n'est pas une vision. C'est un rêve, c'est un souhait. Et Dieu ne promet pas de bénir les rêves et les souhaits. La Bible dit qu'il bénit les visions, les plans et les projets. La Bible dit qu'il bénit les projets de l'homme diligent. Un projet, par définition, c'est quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui est bien défini, c'est quelque chose qui est établi. La Bible dit Dieu bénit les projets de l'homme diligent. Donc, pour avoir du succès dans la vie, il faut avoir une vision claire. Une vision claire te permet de prendre des décisions éclairées. Donc, cinquième principe de succès dans la vie, donc nous avions dit premièrement qu'il faut découvrir votre passion, deuxièmement qu'il faut développer vos capacités, troisièmement il faut apprendre à vous focaliser sur une chose, quatrièmement il faut avoir une vision claire, cinquième principe de succès, il faut développer des bonnes relations dans la vie. Il faut savoir nouer des bonnes relations. Donc pourquoi? Parce que la Bible nous dit les mauvaises habitudes corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises habitudes corrompent les bonnes mœurs. La Bible n'a pas dit la Bible n'a pas dit les bonnes habitudes purifient les mauvaises compagnies. La Bible n'a pas dit les bonnes habitudes purifient les mauvaises compagnies. Mais la Bible dit les mauvaises compagnies, eh bien, corrompent les bonnes mœurs. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent s'environner de parias, ils peuvent s'environner de gens de mauvaise vie et ils pensent que leur bon caractère vont influencer les mauvais gens. Mais c'est pas vrai. Quand quelqu'un se trouve dans un environnement malsain, c'est beaucoup plus facile de capter ce qui est mauvais au lieu de communiquer ce qui est bon. Quand tu te trouves dans un environnement malsain, c'est beaucoup plus facile de capter ce qui est mauvais au lieu de communiquer ce qui est bon. Donc voilà pourquoi la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc celui qui veut avoir du succès dans la vie, sait comment gérer son environnement. Il sait qu'il doit avoir un environnement positif pour qu'il puisse arriver à avoir un impact, à avoir du succès. Donc il faut, nous avons dit premièrement, donc révision, premièrement, découvrez votre passion. Deuxièmement, développez vos capacités. Troisièmement, focalisez-vous sur une chose. Quatrièmement, ayez une vision claire. Cinquièmement, développez des bonnes relations. Ok. Et sixièmement, avions-nous dit la semaine dernière, soyez passionnés de la connaissance. Celui qui veut avoir du succès dans la vie doit être un passionné de la connaissance. Pour avoir du succès dans la vie, il faut chasser l'ignorance à tout prix. Il faut chasser l'ignorance. À chaque fois que l'ignorance se présente dans ta vie, il faut la chasser. Parce que l'ignorance peut te lier dans la médiocrité dans la vie. Donc pour avoir du succès, il faut être passionné de la connaissance. Il faut aimer à apprendre dans la vie. Celui qui veut avoir du succès doit maîtriser l'art d'écouter et d'apprendre des autres.
Celui qui veut avoir du succès dans la vie doit maîtriser l'art d'écouter et d'apprendre des autres. Donc, l'organe de où est gon moun li pa vle tande, personne ne lui parler. Depuis yon moun commence son phrase et puis yon rentre mal finil, cela vous dit c'est quelqu'un qui ne va pas arriver trop loin dans la vie. Celui qui est sage, même lorsqu'il a déjà une certaine connaissance de la matière, il apprend à se taire et écouter les autres. À écouter, on apprend de nouvelles choses. Donc je vous ai déjà donné 6 principes pouvant contribuer à votre succès dans la vie. Maintenant, je voudrais vous donner 4 autres principes, 7, 8, 9 et 10. Donc je vous donne 4 autres principes pouvant contribuer à votre succès dans la vie. Donc nous avions dit que le numéro 6, c'est qu'il fallait être passionné de la connaissance. Maintenant, je vous donne numéro 7. Donc 7e secret pour avoir du succès dans la vie. OK? Donc on fait une révision rapidement. Numéro 1, il faut découvrir votre passion. Numéro 2, développer vos capacités. Numéro 3, focalisez-vous sur une chose. Numéro 4, ayez une vision claire. Numéro 5, développez des bonnes relations. Numéro 6, soyez passionné de la connaissance. Numéro 7, visez toujours l'excellence. Visez toujours l'excellence. Celui qui veut avoir du succès dans la vie vise toujours. J'ai dit toujours et je reprends toujours. Celui qui veut avoir du succès dans la vie vise toujours l'excellence. Si vous voulez avoir du succès dans la vie, vous ne pouvez pas vous contenter à être moyen. Parce que quelqu'un qui est moyen se perd dans la foule. Quand tu es moyen, tu te perds dans la foule. Quand tu es moyen, tu ne peux pas te démarquer. Quand tu es moyen, tu es perdu. Mais quand tu es excellent, tu te démarques de la foule. Ou démarquer tête ou de tout le monde. Et conséquemment, vous pouvez avoir du succès dans la vie. Remarquez ce que la Bible dit par rapport à cela. Dans Ecclésias chapitre 9, le verset 10. Ecclésias chapitre 9, verset 10. Lisons ensemble. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, la Bible dit, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Donc la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Quand tu as l'occasion de donner toute ta force, quand tu as l'occasion de donner toute ta connaissance, quand tu as l'occasion de donner tout ton savoir, quand tu as l'occasion de te mettre totalement à ton travail, la Bible dit fais-le. Parce que il y aura un jour, tu n'auras pas l'opportunité de le faire. Voilà pourquoi Jésus disait, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc celui qui veut avoir de l'excellence, celui qui veut avoir du succès dans la vie, vise toujours l'excellence. Donc la Bible dit, quand tu as l'opportunité de faire quelque chose avec ta force, la Bible dit, fais-le. Donc je me rappelle quand Patricia et moi, quand nous nous apprêtions à commencer le tabernacle de gloire, j'avais fait cette prière à Dieu. J'avais dit au Seigneur, je ne veux pas implanter une église à Miami juste pour le plaisir de l'implanter. Je veux implanter une église qui fasse une différence. Je veux implanter une église qui transcende le niveau de la médiocrité. Et je n'avais pas dit cela par orgueil ou par condescendance, à Dieu ne plaise. J'avais dit cela parce que je pensais que Dieu méritait ce qu'il y a de meilleur. Donc quand vous avez affaire à quelque chose pour Dieu, et non seulement pour Dieu, mais dans tous les aspects de ta vie, vise toujours l'excellence. À l'école, vise l'excellence. Au travail, vise l'excellence. Au ministère, vise l'excellence. Dans ta vie familiale, dans ta vie de foyer, vise l'excellence. L'excellence est une habitude. Celui qui se donne l'habitude de l'excellence devient excellent. Et celui qui s'habitue à la médiocrité devient médiocre. Est-ce que ça va, chers amis? Je reprends.
l'excellence est une habitude dans la vie. Celui qui s'habitue avec l'excellence devient excellent. Et celui qui s'habitue avec la médiocrité devient médiocre. Donc l'excellence, c'est une façon de penser, c'est une façon de vivre, c'est une façon de faire les choses. Donc il y a des personnes qui pensent, qui disent, moi, je vais être excellent à l'église, je vais être excellent dans l'œuvre de Dieu, je vais être l'excellence, excellent donc dans ma famille, mais cependant je vais être médiocre au travail. Donc moi je ne vais pas travailler trop dur pour ce patron. Je ne vais pas travailler trop dur pour cet homme qui gagne de l'argent. Je ne vais pas travailler trop dur pour cet homme qui est en train de s'acquérir des richesses. Non, en réalité, quand tu travailles, quand au travail tu donnes le meilleur de toi-même, quand au travail tu produis de l'excellence, en réalité celui que tu enrichis n'est pas le patron, mais toi-même. Parce que en donnant, en produisant chaque jour de l'excellence, tu deviens toi-même excellent. Est-ce que l'église commence à me dire là? Il y a des gens qui pensent que c'est pour les gens qui travaillent. Là, ils ont travail, moi-même patron, ça ne va pas faire le riche. Et pour faire n'importe quoi. Pendant que tu es en train de travailler médiocrement pour le patron, toi, tu deviens médiocre. Et puis, soudainement, tu t'habitues avec la médiocrité. Et puis, dans tout domaine de la vie où la médiocrité commence à se manifester, tu deviens quelqu'un de médiocre. Donc, celui qui veut avoir du succès dans la vie se donne l'habitude de l'excellence. Excellence à l'école, excellence au travail, excellence au ministère, excellence dans ma vie de foyer, excellence dans ma vie personnelle. Donc, visez toujours l'excellence dans la vie. 8e principe de succès dans la vie. Pour avoir du succès dans la vie, donc il faut non seulement, au numéro 7 j'avais dit, il faut viser l'excellence, viser toujours l'excellence. Numéro 8, et ce principe est important, super important, ultra important. Pour avoir du succès dans la vie, il faut cultiver l'intégrité. Il faut mener une vie d'intégrité. Une personne qui a de l'intégrité bâtit sa vie sur des valeurs solides. Quand tu as de l'intégrité, tu bâtis ta vie sur des valeurs solides. Celui qui a de l'intégrité peut facilement différencier le bien du mal. Et il est prêt à payer le prix nécessaire pour faire ce qui est juste, pour faire ce qui est droit. Ça, c'est l'intégrité. Et quand quelqu'un est intègre, qu'est-ce qu'il reçoit comme récompense? Regarde ce que la Bible dit par rapport à la récompense de l'intégrité. Psaume 84, le verset 11. Remarquez ce que la Bible dit par rapport à l'intégrité dans le psaume 84, le verset 11. Et je vous lis au milieu du psaume. Ok? Psaume 84, le verset 11. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. La Bible dit, il donne la grâce et la gloire. Et la partie qui m'intéresse, c'est la deuxième partie. La Bible dit, et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. La Bible dit, Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Quand tu es intègre dans la vie, Dieu te récompense toujours. Tôt ou tard, Dieu vous récompensera pour votre intégrité. Disons gloire. Le Seigneur ne retient aucune bénédiction de celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité s'en sortira toujours. Il aura du succès toujours. Il atteindra de la réussite toujours. Voilà pourquoi Daniel s'en est sorti à Babylone. À Babylone, quand les accusateurs de Daniel essayaient de les piéger, la Bible nous dit cela par rapport au caractère de Daniel. Dans Daniel chapitre 6, le verset 4, quand les accusateurs de Daniel essayaient de les piéger, je vous lis cela au chapitre 4, la Bible dit, ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute,
ni rien de mauvais. La Bible dit, Daniel, on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Ni faute, ni rien de mauvais. Maintenant, laissez-moi vous mettre dans le contexte un peu. Il faut savoir que Daniel, c'était quelqu'un qui a servi le roi, qui travaillait dans l'administration publique. Daniel a travaillé pour l'État pendant 60 ans. Il a travaillé dans l'administration publique pendant 60 ans. Il a géré l'argent du gouvernement pendant 60 ans. Après 60 ans de travail, de travaux, de labeur, on a faussement accusé Daniel et on a ouvert sur lui des investigations. Et les résultats des investigations ont révélé, pendant 40 ans, il a travaillé pour le gouvernement, il n'y avait ni faute, ni rien de mauvais chez lui. Oh, my goodness. Donc Daniel a servi dans l'administration de l'État pendant 60 ans. Et après 60 ans, la Bible dit il n'y avait ni faute, ni rien de mauvais. Disons intégrité. Disons intégrité. Disons intégrité. Celui qui veut avoir du succès dans la vie doit mener une vie d'intégrité. Donc ce n'est pas étonnant que Daniel ait du succès en Babylone. Il a eu du succès en Babylone parce que c'était un homme intègre. Et la Bible dit Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc ce n'est pas étonnant qu'ils aient connu du succès en Babylone. Dieu était avec lui. Dieu le prospérait. Dieu le bénissait parce qu'il était intègre. 9e principe pour avoir du succès dans la vie. 9e, pour avoir du succès dans la vie, il faut être honnête avec soi-même. Honnête avec soi-même. Vous voyez, chers amis, nous sommes tous des gens déchus. Nous sommes tous des êtres humains déchus. Nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. Donc, si nous sommes tous déchus et nous trébuchons tous d'une manière ou d'une autre, quelle est la différence entre celui qui a du succès et celui qui ne l'atteint pas? C'est que celui qui a du succès a la capacité de reconnaître ses erreurs et de les corriger immédiatement. Celui qui a du succès dans la vie a la capacité de reconnaître ses erreurs, ses fautes, et de les corriger immédiatement. Mais pour pouvoir faire cela, il faut prendre l'habitude de se dire la vérité. Celui qui veut avoir du succès dans la vie doit être honnête avec lui-même. Celui qui veut avoir du succès dans la vie doit être honnête avec lui-même. Il doit dire, bon, je reconnais que j'ai des faiblesses dans ce domaine et dans ce domaine, donc je vais travailler pour pouvoir changer cela. Mais il faut reconnaître ses fautes, il faut reconnaître ses erreurs. Donc, reconnaître ses fautes, reconnaître ses erreurs, c'est une condition essentielle pour pouvoir s'améliorer dans la vie. Celui qui ne reconnaît pas ses erreurs ne s'améliore pas, n'avance pas, ne progresse pas. Regarde ce que la Bible nous dit par rapport à cela dans Proverbes chapitre 28, le verset 13. Dans Proverbes chapitre 28, le verset 13, lisons ensemble. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Le mot prospérer en hébreu signifie avancer. Le mot prospérer en hébreu signifie faire du progrès. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, n'avance pas, ne fait pas du progrès. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde afin qu'il puisse voir un changement dans sa vie. Donc, pour pouvoir avoir du succès dans la vie, il faut être honnête avec soi-même. Admettre ses fautes, ses erreurs, est une marque de maturité morale et spirituelle. Et cette vertu contribue à la croissance, l'avancement, la prospérité dans la vie. Donc soyez honnête avec vous-même. Et je vous donne maintenant le 10e principe. Le 10e principe pour terminer. Le 10e principe pour avoir du succès dans la vie. Ne vous
découragez jamais. Ne vous découragez jamais. Never, ever, ever give up. Regardez qui ça la Bible dit par rapport au juste. Proverbe chapitre 24, le verset 16. Lisons ce que la parole de Dieu dit. Car 7 fois le juste tombe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? 7 fois le juste tombe. Mais qu'est-ce qu'il fait? 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Donc, quelle est la différence entre le juste et l'injuste? Quelle est la différence entre celui qui connaît le succès et celui qui est lié à l'échec? La Bible dit 7 fois le juste tombe, mais il se relève. La différence entre le juste et l'injuste, ce n'est pas que le juste ne tombe pas, mais c'est à chaque fois que le juste tombe, il se relève. Celui qui veut avoir du succès dans la vie, il refuse de mordre la poussière. Il refuse de rester dans l'échec. Il refuse de baisser les bras. 100 fois sur le métier. Dieu dit, remettez votre ouvrage. Donc si vous avez de la persévérance, si vous ne vous découragez jamais, si vous ne baissez jamais les bras, si vous continuez à persévérer, un jour, le succès viendra toquer à ta porte. Alléluia. Donc, on révise les 10 principes de succès dans la vie. Premièrement, nous avions dit qu'il faut découvrir votre passion. Deuxièmement, il faut faire quoi? Développer vos capacités. Troisièmement, il faut apprendre à se focaliser sur une chose. Quatrièmement, il faut avoir une vision claire. Cinquièmement, il faut développer des bonnes relations. Sixièmement, il faut être passionné de la connaissance. Septièmement, il faut viser toujours l'excellence. Huitièmement, il faut cultiver l'intégrité. Neuvièmement, il faut être honnête avec vous-même. Et finalement, il ne faut jamais, jamais, jamais se décourager dans la vie. Alléluia. Mettez ces conseils en pratique et l'on se rencontrera sur le boulevard du succès. Au nom de Jésus.